Bonjour à tous, c'est Shaftong. Et oui, c'est Orange. Et oui, il peut y avoir du bordel dans la vidéo. Et oui, je vous emmerde. Je rentre à la maison. Bonjour à tous, c'est Shaftong. Et comme je suis un mec plutôt intelligent, je me suis dit que plutôt que terminer la vidéo, ou l'écriture de la vidéo sur Koen Katachi, ça serait quand même vachement bien d'en faire une autre totalement sans rapport. Du coup, bonjour et bienvenue sur cet avocat du diable, sur une série qui s'est terminée il y a de cela quelques jours maintenant, qui s'intitule Shumatsu Nani Shitemaska Isogashi Deska Skute Morate I Deska, ou pour les humains Sukasuka, ou en français What do you do at the end of the world, des trucs qui veulent rien dire. Igari. Petite précision, comme pour toutes mes vidéos de toute façon, ça va spoil de manière plutôt abusive. Même totalement. Mais bon. Avant tout, qu'est-ce que c'est Sukasuka? Il y a 500 ans, l'humanité a été massacrée par des bêtes redoutables. Désormais, d'autres races sont menacées malgré le fait qu'elles vivent sur des îles flottantes. Seul un groupe de jeunes femmes, les léprechauns, réussissent à repousser les assauts de l'ennemi à l'aide d'anciennes armes. Malgré cela, ils savent que chaque combat peut être synonyme de mort. C'est dans ce contexte qu'un jeune homme fait son apparition après 500 ans de sommeil. C'est le dernier représentant de la race humaine. Voilà ce qu'on a pour le synopsis, et pour ce qui est du staff, vite fait, on a l'animation C2C, ou C2C, et Statelight, et ce dernier est à l'origine de certaines œuvres, comme les Symphogear, les Macross, les Aquarions, et j'en passe, et franchement, t'es pas dégueu. Et pour ce qui est de la série en général, c'est une adaptation d'un light novel, que je n'ai bien évidemment pas lu, light novel qui est lui terminé en 5 ou 6 tomes je crois, et cette adaptation a été sortie ce printemps, donc 2017. Bon, tout ça c'est bien, mais on s'en fout un peu, parce que je vous rappelle le principe de l'émission, je défends plus ou moins bien un anime slash manga, qui reçoit des appréciations qui vont beaucoup trop dans le même sens à mon goût, et ce évidemment en incluant des arguments qui, pour ma part, me semblent justes, mais pour lesquels vous pouvez être en total désaccord. Regardons donc les avis slash notes que l'on trouve sur internet actuellement pour Sukasuka, et comme on dit également, le meilleur pour la fin, donc on va commencer par Sens Critique. Et là je crois qu'on a trouvé ce qui peut être possiblement la meilleure, la plus intelligente critique qu'on ait pu voir sur des animes, des films, des séries télé, tout, n'importe quoi. C'est la meilleure critique qu'on puisse trouver sur internet actuellement. Voilà, je vous ai laissé un peu lire. Encore un petit peu de temps pour décrypter quand même. J'avoue que c'est pas facile. Voilà, vous avez peut-être fini, maintenant je vous laisse le temps de lire son pseudo. Voilà, en vrai celui-là j'ai des doutes. Parce que bon, en jugé par le pseudo et plus ou moins tout le reste, on peut deviner assez rapidement que c'est un troll. Mais je me dis que si seulement c'était vrai, ce serait quand même vachement bien, non? Voyons d'autres critiques sur Sens Critique, il n'y en a pas d'autres. D'accord, ok. La note du coup, ok. Ok. Bah, c'est pas grave. On va passer à un autre site du coup. Anime-kun, d'accord, ok, c'est pas grave. Ikotaku, mieux. Bon, de loin, elle fait bien. Ça change de l'autre, c'est sûr. Et quand on la lit, en fait, on se rend compte que elle dit que l'anime nous fait ressentir des émotions, et c'est ce qu'elle, parce que j'imagine que c'est une fille, une femme, c'est ce qu'elle voulait. Donc c'est un bon anime pour elle. Et entre le moment où j'ai écrit cette vidéo et le moment où je l'ai revérifié, il s'est passé ce petit commentaire qui est franchement très intéressant et que je vous laisse encore pendant 2, 1. Et la note du coup sur Ikotaku, ça va. En vrai ça va, ils ont fait pire, mais ça va.
Et enfin, comme d'habitude, on termine avec ce qui est probablement le meilleur site où on peut retrouver tout type d'avis et de critiques sur des animes / manga, qui est malheureusement un site anglais, c'est MyAnimeList, et malheureusement je dis un site anglais, non pas parce que je ne sais pas lire anglais, mais qu'ils sont obligés d'écrire au minimum 400 mots, pas des caractères, hein, des mots, je crois. Ils ont un minimum à respecter, ou c'est 30 lignes à respecter, je sais plus. Et putain, il y a des centaines et des centaines de lignes à lire, sur plusieurs pages évidemment. Enfin, centaines de lignes à lire sur une page, en plusieurs pages évidemment. Donc je vous avoue que j'ai pas forcément la force de tout lire, donc j'ai déjà en plus, il y en a qui critiquent alors qu'ils n'ont pas vu tous les épisodes, il y en a beaucoup qui étaient à 4 épisodes sur 12 quand ils ont fait leur critique, donc ça va déjà, ça a purgé un petit peu tout. Et donc ce qu'on retient de... Enfin, ce que j'ai retenu en tout cas en substance de MyAnimeList, je vous les mets à côté en même temps, c'est qu'il y a en gros un gros pourcentage, genre 80% de personnes qui pensent que c'est absolument génialissime, et qu'il y a très peu de choses qui sont à lui reprocher à l'anime. Des personnes évidemment qui ont fait des critiques, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont ultra apprécié pardon, et qui n'ont fait aucune critique, et d'autres qui n'ont pas vraiment apprécié, tout comme moi, et qui n'ont pas fait de critique, parce qu'ils ont peut-être la flemme d'écrire 30 lignes. C'est le cas pour moi, mais il y a 19% à peu près des gens sur MyAnimeList qui ont écrit une critique en disant que c'est bien, mais c'est dommage parce qu'il manque un truc, et ça serait un petit peu mieux s'il y avait ce petit détail en plus. Et par un petit peu mieux, je veux dire, ça serait vraiment génial. Enfin, ils veulent dire que ça serait genre vraiment un très très bon anime s'ils avaient rajouté ça, et c'est dommage qu'il y soit pas. Et évidemment, il y a 1% de qui l'amène. Ça, on en trouve partout. Et pour une fois, c'est pas moi. Sinon, quid de la note sur MyAnimeList? Étonnamment, elle est assez élevée, en vrai. C'est avec ça que j'ai fait mon pourcentage, hein, parce que j'ai pas calculé à la main. Mais c'est vrai que c'est plus élevé que ce que je pensais. Je pensais que ça allait plus tourner autour des 7, 7,5. Pas plus de 7,5 en fait. Mais c'est bien. C'est très bien. Parce que c'est... Je vais rien dire. On y revient maintenant, on y va maintenant. Si on synthétise tout ça, ça nous fait une très grosse majorité, quand je synthétise site anglais et français, ça nous fait une très grosse majorité, mis à part ce gars-là, de bons, si ce n'est de très bons ressentis sur la série, et il y a une minorité qui existe, et dont on ne peut nier l'existence, qui trouve ça dommage. Pas comme ça non plus, mais qui trouve ça dommage, parce que c'était quelque chose qui partait d'un bon sentiment, mais ça a été mal fait, et ça s'est mal terminé, ça s'est mal dégoupillé, c'est très dommage. Et vous l'avez sans doute deviné, je fais partie de cette minorité, et alors, je l'ai écrit dans mon texte, donc je vais le dire quand même, mais il y a peu de gens, si ce n'est pas du tout, mais du coup il y en a peu maintenant, il y a peu de gens francophones qui ont exprimé le pourquoi ils trouvaient ça bien, mais pas si génial que ça, et donc, j'en fais une vidéo parce que j'ai pas envie d'écrire, même si techniquement j'ai écrit cette vidéo. Donc, comme pour beaucoup de personnes, j'ai regardé cette série à sa sortie pendant 3 mois, tous les mardis, je regardais l'épisode. Voilà. C'est pas du tout ça. Oui, si, en n'ayant jamais vu le light novel. Voilà, je me disais bien que la phrase était pas finie. La série, elle s'est terminée, et contrairement à ce que je pensais, le light novel aussi est terminé. Quand je regardais la série, je me disais, je savais que c'était adapté d'un light novel, mais j'avais pas été plus loin. Je savais que c'était une adaptation, mais pas que l'adaptation, enfin l'œuvre originale était terminée. Et c'est dommage. Et oui, c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que c'est pas le bon moment. Donc, en estimant que la série est raccord au light novel, je peux parler de la série animée sans me soucier d'une potentielle suite au light novel, puisqu'il n'en existe pas. Même si je sais qu'il y a des spin-offs, je sais plus ou moins où en sont les spin-offs, et ça n'a pas lieu une suite. Après, peut-être qu'avec ce qu'a engendré la série animée, il peut y avoir une potentielle suite. Pourquoi pas? Et en vrai, vaudrait mieux.
Mais pas une grosse suite de 12 épisodes, genre des OAV qui expliquent la fin. Bref, on s'en fout. Donc là, je reviens à ce que je disais juste avant cette phrase, c'est ça le problème. La série animée se termine, on va dire, comme le light novel. C'est con. C'est un peu con, parce que moi je pensais que la série, innocemment, je pensais que la série adaptait seulement une partie de light novel, un peu comme tous les Monogatari en fait. Ils adaptent une partie, enfin ils adaptent des tomes, on va dire, de la série entière de light novel, mais non, la série animée adapte toute la série des light novels. Et c'est dommage, parce que du coup on se pose des questions à la fin. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et pour éviter de faire 43 000 prises, il y a des questions, il y a plein de questions sans réponse, et les plus importants, je les ai notées. On a donc, qui est la fille aux cheveux écarlates qui dit aimer Willem à l'autre Akagami. Surtout qu'en plus, moi, au début, je pensais qu'elles étaient plus ou moins la même personne, puisque c'était les réincarnations, enfin, j'ai rien compris. Je vais pas chercher à comprendre, vous me direz, mais j'ai pas compris. Bref, pourquoi quand l'enfant lui parle à la meuf, ça lui fait mal? Pourquoi quand elle la tue dans l'autre monde, là, le monde avec le lit bizarre, là, son corps ça devient cristal dans le monde, on va dire réel, avec les îles flottantes, mais en fait elle est pas morte plus tard dans l'autre monde avec le lit. Pas compris. Comment Willem maîtrise les runes alors qu'on le voit uniquement que quand il est enfant, donc on estime à genre 12-13 ans, parce qu'évidemment c'est forcément des héros à 12-13 ans, ou 500 ans plus tard, après qu'il a rencontré Ctoli. Donc on n'a aucune idée d'où il a ce savoir. Que sont devenus les humains de la taverne? Oui, alors bon, on sait plus ou moins ce qu'ils sont devenus, on a quelques indices, mais on sait pas clairement. Puis on n'a qu'une seule meuf qu'on nous répète à chaque fois, qu'on nous remet en flashback. Celui dit en passant, on sait pas qui c'est. Mais voilà, est-ce qu'ils sont vraiment morts? Est-ce que eux aussi ils ont survécu dans, je sais plus comment il a survécu lui, une sorte de stade, je sais plus quoi, mais enfin, on sait pas concrètement ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont vraiment devenus du pétrole ou pas? Pourquoi les humains peuvent utiliser des armes antiques sans souci? Puisque Willem peut utiliser les armes antiques sans souci, et l'autre meuf, on suppose que c'était une humaine, puisque les précônes ont été créés suite à la décimation de l'espèce humaine, je crois, si je me rappelle bien. Donc la meuf aux cheveux rouges qui aimait Willem utiliser, elle, une arme antique sans aucun souci. Alors pourquoi les léprechauns, eux, quand ils utilisent une arme antique, ils ont un problème avec le vénénum et qu'il faut qu'ils fassent attention? Et en plus, ça vous amuse de vous foutre de notre gueule? Vous pouvez pas l'appeler le poison, tout simplement, vénénum, franchement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le vénénum? Parce qu'on nous dit que c'est dangereux, que les léprechauns l'utilisent, on nous dit pas clairement ce que c'est. Alors, on imagine plus ou moins que c'est le truc avec qu'ils font avec leurs ailes, là, qu'ils utilisent le vénénum pour faire leurs ailes. Mais est-ce qu'ils utilisent le vénénum apparemment pour utiliser leurs armes aussi? Ils utilisent le vénénum pour leur capacité physique? On ne sait pas. On ne sait pas. Si ça fait 500 ans que les bêtes existent, combien de centaines de milliers de léprechauns sont morts, sachant qu'ils vivent gros maxi, 16 ans, parce que Ctoli... D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler de ce personnage qui ne meurt jamais, de Ctoli? Ctoli, quand elle meurt, à la fin, à la toute fin, elle a 16 ans, je crois, enfin... Sachant qu'elle était censée mourir largement plus tôt, enfin... Bref, j'ai pas fini, puisque évidemment, Ctoli crève jamais. D'ailleurs, Ctoli, qu'est-ce que c'est que ce nom de destructeur des mondes pour une adolescente de 16 ans qui peut même pas battre un humain? Et en plus, c'est un putain de léprechaun. Bordel de merde. C'est pas grave. Pourquoi l'épisode 12, Willem dit qu'il ne sait que se battre, alors qu'on ne voit vraiment se battre qu'à l'épisode 12? Parce que c'est pas l'entraînement avec Ctoli, qui d'ailleurs a été complètement bâclé, qui compte. Voilà. Pourquoi il n'y a jamais d'appel de renfort à l'arrivée de Willem, après l'arrivée de Willem sur le vaisseau? Genre, bon, ils se sont rendus compte que c'était un petit peu dangereux, donc ils auraient pu appeler plus que 2 mecs, parce que Ctoli, techniquement, n'avait pas le droit de se battre, et techniquement ne s'est pas battu.
on s'en fout. Même si, bon, celle-là, on peut se dire que oui, mais ils avaient pas vraiment le temps, il s'est passé que quelques heures. À la limite, celui-là, je vais bien accepter. Oui, pourquoi uniquement Noft est venu, enfin, est parti avec William et Ctolly, et pas la meuf avec les cheveux en oreille de chat? Enfin, c'est-à-dire, pourquoi uniquement Noft et pas toutes les Precones qui sont aptes à se battre, en fait? Pourquoi d'ailleurs aussi pas la gamine aux cheveux verts qui a passé son test médical là et qui était plus ou moins apte à devenir une aînée, on va dire? Pourquoi nous faire montrer ça et ne pas l'utiliser après? Enfin bref. D'ailleurs, pourquoi... Pareil, pourquoi on nous tease le passé de la meuf avec les cheveux de lapin, enfin des cheveux d'oreille de chat là? On nous tease en disant oui, je veux pas dire mon passé parce que tu me détesteras après. D'accord. Mais est-ce que nous on peut le savoir parce qu'on s'en bat les couilles, nous? En fait. Apparemment vous vous en battez les couilles de nous. C'est pas grave. Depuis quand les... Ah oui. Depuis quand les léprechauns sont des meufs avec un pouvoir qui les empoisonne, qui collectionnent pas les pièces, qui reçoivent pas d'offrandes, qui ne sont pas rousses, qui ne boivent pas de bière, et qui n'ont pas l'accent irlandais? Et oui, j'ai regardé American Gods, et oui, j'ai surkiffé ma mère. Et bordel de merde, regardez la version française, José Lucchini, fais-moi l'amour. Et bordel de merde, c'est quoi cette meuf qui ne meurt vraiment jamais? ようこそちびちゃん。この終わりかけで世話しなくて、そのくせ全然救いのない世界に歓迎するよ。C'est quoi ce radar pété qui fait 2 points alors que Wilhelm est le seul humain? Et même si on imagine que Noft et ou Ctolly sont des UN, ou sont captés par le radar, ils sont censés être côte à côte, même pour Noft et Wilhelm, ils sont l'un sur l'autre. Quel est l'intérêt de nous mettre la fin à l'épisode 1, si ce n'est pour nous embrouiller encore plus et comprendre encore moins? Et je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs. Plein de trucs. Et d'ailleurs, voilà ce que j'ai oublié. Est-ce que le monde, il est pas genre condamné, en vrai? Parce que c'est pas même en voyant 3, 4 meufs, et oui je me déshabille quand je fais ma vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas en voyant 3, 4 meufs tous les 4-5 ans au casse-pipe que vous allez sauver le monde. Je comprends pourquoi ça fait 500 ans que ça continue en fait. Parce que là ça va pas le faire. Et aussi, je comprends en fait pourquoi vous perdez, parce que, bon... J'ai oublié les questions. J'ai oublié les questions, je vais y revenir juste après, bon ça fera totalement dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc oui, on va avoir un gros souci, parce que là, sur le vaisseau à la fin de la série, il y avait donc Wilhelm, un humain surentraîné, une flotte armée quand même, hein, une flotte de l'armée, c'est pas rien non plus, et 4 léprechauns. Et, je suis désolé, mais vous avez perdu contre des ZAD, là, en fait. Vous avez pas perdu contre les bêtes primordiales qui détruisent les îles flottantes, là, les 13 grosses bêtes. Là, c'est des vieilles ZAD niveau 1. Qu'est-ce que... Pourquoi? Non? Vous êtes mal barré, en fait. Je comprends même pas pourquoi le monde n'a pas été détruit, parce qu'on le sait à quoi ressemblent des grosses bêtes primordiales, parce qu'on l'a eu quand Ctolly s'est plus ou moins fait baiser par le Venom. Là, on a vu, une vraie bête primordiale qui fait un immeuble de 15 étages, là. Là, c'est des petites ZAD qui rentrent dans les couloirs. Bref, vous êtes condamnés. Et donc oui, j'avais oublié des questions, et c'est con parce que c'est des bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que ce livre écrit en latin? D'où sortent les 2 léprechauns, justement, que je disais? C'est bien, pourquoi ils sont pas revenus avant, en fait? Pourquoi personne n'en a parlé avant également? Est-ce que Wilhelm, c'est vraiment juste un simple humain surentraîné? J'ai des doutes, je veux bien, même dans Maoka Koko no Retosei, c'est un humain surentraîné, mais il est aidé par des systèmes, je veux dire, pas informatiques, mais des systèmes créés pour la magie, par la magie.
Là, le mec, il fait tout à main nue, en fait. Enfin, il défonce une putain de coque en métal d'un vaisseau flottant, à main nue, juste comme ça. Non, même un Pokémon, ça fait pas ça. Hein. Bref, d'où Wilhelm et Logresse se connaissent. Alors je crois que c'est plus ou moins expliqué, mais j'ai pas envie de me rappeler quel épisode c'est, j'ai pas envie de chercher. Et je crois même pas que c'est vraiment expliqué, on dit juste qu'ils se connaissaient avant, qu'ils se transforment. Donc c'est-à-dire que Logresse a aussi plus de 500 ans. Je pensais pas que les ogres vivaient plus de 500 ans, mais c'est pas grave. Et pourquoi Wilhelm est tant marqué par l'armée? Genre il a un putain de PTSD, mais genre il y a aucun mec dans l'armée qui le connaît quoi. Il n'y a aucune photo de lui, aucun rapport de tout ce qu'il a fait dans l'armée. Je sais pas, c'est bien, c'est bizarre, c'est surtout dommage en fait. Et ça y est, là j'ai tout rattrapé, voilà. Bref. Enfin non, mais voilà. Il n'y a qu'un souci, et c'est malheureusement trop reproché, surtout quand l'œuvre originale est complète, il y a un manque extrêmement important d'informations, en fait. Il y a un gros trou béant où il n'y a rien dedans, en fait. C'est dommage. Je trouve toutes ces questions, certaines ont des réponses plus ou moins sorties de nulle part, mais voilà, on trouve plein de questions sans réponse, et en particulier sur la fin. Après, je sais, comme j'ai dit, je sais qu'il existe des spin-offs, mais voilà, c'est rien de concret. On s'en fout. On s'en fout vraiment des spin-offs. Et basiquement, c'est ça, l'argument que je peux donner contre la vague d'amour qui a été donnée à l'anime, à Sokasuga, c'est ça, c'est bien, d'accord. Mais là, il y a un trou d'information. On est balancé dans un monde où tout le monde sait tout, mais nous, on sait rien, en fait. C'est dommage, parce que c'est nous, en fait, qui regardons. C'est bien, hein, qu'ils vivent dans leur monde et qu'ils savent tout, mais nous, on regarde leur monde, on se délecte de leurs histoires, mais on bite rien. C'est quand même dommage. Ceci étant dit, ça ne le réduit pas au rang d'étron. Faut pas oublier que c'est la toute première œuvre de l'auteur, c'est sa toute première histoire. Et du dessinateur aussi, franchement les dessins sont pas dégueux, ça peut aller. Et voilà, pour ce qui est du scénario, c'est sa toute première œuvre, donc c'est normal qu'on puisse trouver des soucis. Après, bon, il y a quand même beaucoup de soucis, c'est vrai, mais c'est normal. Mais c'est bien, parce que comme ça, après, s'il en refait d'autres, il pourra s'améliorer. Mais c'est dommage. J'aime bien dire dommage parce que celui-là, ça m'a marqué en fait. Mon bilan donc, et le verdict pour cet avocat du diable sur Shumatsu Nani Shitemaska Isogashi Deska Skute Morate I Deska, c'est que c'est dommage. Non, c'est quand même ballot qu'il y ait autant de trous dans l'intrigue en fait, vraiment. L'intrigue est intéressante, mais j'arrive pas à vraiment me plonger dedans à cause de ce lac assez important d'informations. Ce lac, ce manque, ça se dit lac en français? Non, je crois pas. C'est pas grave, on m'en fout. Mais ça part d'un bon sentiment. C'est comme un cadeau d'un enfant à la fête des mères ou à la fête des pères. C'est pourri, mais c'est gentil. Bah, Sluka Sluka, c'est pareil. C'est un peu pourri, mais ça va. C'est gentil. Après, c'est pas non plus fait par un gamin, donc je comprends difficilement qu'on puisse l'élever au meilleur anime qui puisse, bon, peut-être pas de l'année ni du monde entier, enfin depuis des temps immémoriaux, mais ne serait-ce qu'il y en a certains qui le mettent assez rapidement comme étant le meilleur anime de cette saison. Alors je sais que l'année 2017 est franchement pourrie, que cette saison n'a pas été géniale et que la saison qui arrive, je l'emmerde correctement. Mais bon, c'est pas non plus la meilleure qui sort. Je vous rappelle qu'il y a comme Sakura la Reset, Sakura Quest également, qui est pas mal apprécié. Voilà. Shinki le Bahamut, il y a SNK, tu me diras. Même s'il y en a qui ont été un petit peu déçus, je s'en fous un peu. Mais voilà, ça mérite pas qu'il soit autant élevé, parce que ça n'a pas été fait par un gamin. Un débutant, certes, mais pas un gamin. Alors quand je dis débutant, c'est pas péjoratif. Hein. Moi, si je fais une histoire, ça serait pire que ça. Hein. Évidemment. Déjà que là, la vidéo est franchement mal écrite. Bon, voilà. Cette séance est dès à présent terminée. Je vous laisse juge de la décision que vous avez donnée à cet anime.
N'oubliez pas de vous poser des questions sur l'intrigue en particulier à la fin de la série. Sur ce, je vous laisse, il faut que j'aille glander au lieu d'écrire une vidéo sur Asylum Voice. À la prochaine. おしまい。